Salut le squal, c'est Zouzou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se penche sur un outil que tous les cultivateurs en substrat organique devraient dégainer régulièrement, le thé de compost. On a parlé dans la vidéo sur le substrat, nous avons dans nos pots une multitude de micro-organismes qui décomposent et rendent assimilable la matière organique qui constitue le terreau. Une fois de temps en temps, il peut être bon de chouchouter un peu ces micro-organismes et apporter de nouvelles troupes pour avoir un écosystème le plus complet et équilibré possible. Le thé de compost est une décoction qui vous permettra de donner un boost à la santé de vos plantes et de votre substrat en apportant de nouvelles bactéries et de nouveaux champignons bénéfiques en grand nombre, ainsi que de la nourriture pour ces micro-organismes. On passe directement à la recette, on verra l'utilité des ingrédients au fur et à mesure qu'on les ajoute. La recette est pour 15 litres de thé. On commence avec l'eau. 15 litres d'eau sortie tout droit du robinet, température tiède. Pas trop froid, sinon les microbes se développeront lentement, pas trop chaud non plus pour pas les tuer. Entre 20 et 25 degrés environ. On enchaîne avec le buller, le type de micro-organisme que l'on essaye d'entretenir étant des organismes dits aérobiques, ils ont besoin de dioxygène. Le buller nous aide à garder un taux décent de dioxygène dissous, le plus gros et puissant le buller, le mieux c'est. Mon buller à moi par exemple est très petit et assez faible, 15 litres c'est vraiment la quantité maximale de thé que je puisse infuser avec. On ajuste le pH à environ 7, dans mon cas le pH étant déjà bien ajusté. Si toutefois il avait été trop haut, j'aurais utilisé de l'acide ascorbique, de la vitamine C, qui en plus de faire descendre le pH de la solution nous permet aussi de neutraliser la chlorine présente dans l'eau. Cette chlorine est là pour prévenir le développement de bactéries entre la station de traitement des eaux proches de chez vous et votre robinet. Pour un thé de compost, cette chlorine est absolument indésirable, la vitamine C est donc un excellent moyen de s'en débarrasser et d'ajuster à la baisse votre acidité. Vous pouvez aussi laisser votre buller aérer votre eau pendant 48 heures, ce qui devrait vous permettre de libérer votre eau de cette chlorine sans toucher au pH. Une fois notre eau prête, on se tourne vers le sachet de thé. On y mettra dedans les nutriments que l'on comptait de toute façon donner à nos plantes. Ainsi, nos nutriments organiques seront déjà imprégnés d'organismes bénéfiques qui s'attelleront à les décomposer dès qu'ils seront appliqués au substrat. Pour nos plantes en croissance, je commence donc avec 25 g de BioGrow, un mélange complet de nutriments dédiés à la croissance et naturel, fourni par notre sponsor Greenhouse Feeling, chez qui vous avez un 10% de rabais en passant par mon arbre à lien dans la description, soit dit en passant. On pourrait ne remplir le sachet de thé qu'avec ça, mais j'aimerais aussi ajouter d'autres produits à des fins plus spécifiques. Le BioGrow de Greenhouse contient également une belle flore bactérienne, laquelle viendra enrichir notre thé. On enchaîne avec 15 g de déjection d'insectes, une petite sucrerie pour les vers de terre qui vivent dans nos pots, un nouvel apport de bactéries à notre écosystème et un apport nutritionnel intéressant pour la croissance. Farine de sang, 15 g toujours, gros apport en azote, la bienvenue pour la croissance, et une petite quantité de fer également, un micronutriment essentiel, souvent survolé mais utile comme tous les autres. Farine de varech, un classique parmi les classiques, la varech est une algue qui filtre les nutriments dans l'eau directement, elle grandit très vite, jusqu'à 90 cm par jour, ce qui en fait une source de nutriments parfaitement éco-responsable et abondante. La farine de varech, en plus d'apporter azote et potassium, offre 70 autres vitamines et minéraux essentiels au substrat. Attention à la source qui vous l'offre cependant, elle peut avoir été mal rincée et contenir du sel de mer, que votre terre appréciera beaucoup moins. On y va avec 15 g. Farine de luzerne, l'équivalent terrestre de la varech, les vers de terre en raffolent aussi, 15 g, boum. On continue avec 500 ml de compost. Le compost est une source complète de nutriments pour les plantes. Il est le fruit même de la décomposition de déchets végétaux et animaux par les bactéries et les champignons aérobiques. Il est l'ingrédient le plus versatile pour notre thé et pour les plantes. Veillez simplement à ce que votre compost soit complètement fini, qu'il ne contienne plus de morceaux de végétaux ou d'animaux identifiables, et qu'il ait sa couleur noire caractéristique et sa senteur de terreau fraîche et riche. Si vous voyez de la moisissure dans votre compost ou s'il sent la pourriture, vous pouvez y ajouter un peu de matière carbonée et le laisser se décomposer encore quelques mois. Dans notre recette, le compost pourrait être retiré puisque nous avons plusieurs autres sources de matière organique et de bactéries, mais pour quelqu'un d'autre, il pourrait aussi être la seule source de micro-organismes et de matière organique. A ce stade, on ferme le sac et on le jette dans l'eau. Ceci fait, nos bactéries vont avoir besoin d'un peu de motivation pour se multiplier dans notre solution. Pour rappel, on en a parlé dans la vidéo sur le climat, les bactéries comme les plantes et les animaux se reposent sur la respiration cellulaire pour leur fournir l'énergie dont elles ont besoin. Nous avons déjà le dioxygène, il nous faut donc du sucre pour que l'équation soit complète. Dans mon cas, j'utilise de la mélasse noire non sulfurisée, une source de sucre naturel. C'est très important que vous vous serviez d'une sorte de sucre qui n'ait pas été raffiné puisque ces additifs ont aussi pour conséquence de tuer les bactéries et les champignons que l'on essaie de cultiver dans notre solution. Vous pouvez aussi utiliser de l'eau ou du sirop d'érable, du sucre de canne ou de coco ou du sirop d'agave. Mélasse noire dans mon cas, bel apport en calcium en plus du sucre si précieux pour nos bactéries, petit apport en potassium aussi, l'un des 3 macronutriments que nos plantes aiment tant. Entre 3 et 5 ml par litre. J'ajoute également un peu de mélasse verte, essentiellement la même chose avec un petit apport en fer supplémentaire.
On enchaîne avec un petit concentré d'extrait d'algues, 1 à 2 ml par litre, un petit NPK intéressant, des hormones dont les plantes raffolent pour leur développement. Hydrolysa de poisson, 2 à 3 ml par litre. L'hydrolysa de poisson est un concentré de déchets de poisson extrait à froid par les bactéries Bacillus. Les acides gras, acides aminés et vitamines contenus dans le poisson sont ainsi conservés, à l'inverse d'une émulsion de poisson à chaud qui détruira ces molécules complexes. On retrouve dans le poisson la quasi-totalité de tous les nutriments dont les plantes ont besoin, azote, phosphore, soufre, calcium, magnésium, fer, zinc. C'est l'ajout parfait pour un thé, les champignons en raffolent eux aussi. Si vous avez un petit hydrolysa de poisson sous le coude, lâchez-vous. On finit avec les apports en micro-organismes. Il y a beaucoup de marques différentes sur le marché. J'utilise le mélange Great White, bactéries bénéfiques et mycorrhizal fungi, ainsi que le mix de Bigfoot mycorrhizae. Dino Myco en propose aussi un. Orca est une autre marque. Mike Mycorrhizae est une compagnie qui marche fort ici en Amérique du Nord. Faites votre choix. Ultime ajout, et pas des moindres, le Bioenhancer de Greenhouse Feeding, notre sponsor bien aimé. Il contient une espèce de bacillus, les gentilles bactéries capables de transformer le jus de poisson en hydrolysa, ainsi que des trichoderma, des champignons bénéfiques capables d'établir une relation symbiotique avec les plantes à la façon des mycorrhizal fungi, offrant ainsi à la plante des nutriments assimilables en échange de quelques exudats que la plante lui fournit par ses racines. Le Bioenhancer est également une bonne source d'acide humique et fulvique, lesquels aident à l'absorption des nutriments par les racines, ainsi qu'à la perméabilité entre les cellules de la plante, permettant ainsi une bonne circulation des fluides et des nutriments à travers la plante. 1 g par litre environ pour le Bioenhancer. Maintenant que le breuvage est fini, on le mélange vigoureusement et on le laisse vivre sa vie pendant 24 à 36 heures, le temps que nos micro-organismes se multiplient. A noter que le thé de compost ne se conserve pas au-delà de 48 heures, le bulleur doit rester dans la solution en tout temps et il doit être retiré au dernier moment avant l'arrosage. Nettoyez bien vos ustensiles une fois que vous avez vidé votre thé dans votre substrat, et c'est pas mal tout ce qu'il y a à savoir. Le lendemain, appliquez le contenu de votre sachet de thé sur le dessus de votre substrat pour l'enrichir, et arrosez vos plantes avec votre thé comme vous le feriez pour un arrosage normal. Vous pouvez aussi pulvériser quelques chip sheets de votre concoction sur vos feuilles. Vous peuplerez et protégerez ainsi la surface de vos feuilles avec des bactéries gentilles, lesquelles rendront plus difficile le développement et la prolifération d'organismes pathogènes, tels que l'oïdium ou le champignon de la rouille. Vous pouvez arroser vos plantes avec un thé de compost pour chaque arrosage, certains s'en servent comme de leur seule source de nutrition. En ce qui me concerne, j'aime bien en offrir un aux plantes toutes les 2 semaines, lorsque je rempote ou lorsque les odeurs nauséabondes m'indiquent un petit souci de développement de bactéries néfastes dans le réseau racinaire. Le thé de compost est très efficace pour redresser un problème de développement de micro-organismes anaérobiques dans le substrat, comme après un surarrosage. Dans cette situation, offrez un thé de compost à vos plantes, quelques centilitres, et laissez votre substrat s'assécher par la suite. Le thé de compost en bref c'est fini, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le cas échéant, n'hésitez pas à laisser un petit like et un petit commentaire. Un gros merci à celles et ceux qui y pensent. Vous pouvez aussi vous abonner si vous souhaitez suivre nos aventures dans la culture, et en cliquant sur la petite cloche, vous serez notifié lorsque les nouvelles vidéos seront publiées. Vous trouverez dans la description le lien vers mon arbre à liens, lequel vous offre de jolis rabais vers les sites de nos sponsors en termes de nutrition, 10% sur les produits Greenhouse par exemple, mais aussi en matière de vaporisation de fleurs séchées ou d'éclairage. L'arbre à liens abrite aussi les liens vers nos autres plateformes si toutefois vous souhaitiez rejoindre notre Discord ou me suivre sur Instagram. On se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo les amis, prenez soin de vous, la bisasse.